ici Yael Lasrier, experte en création de sites internet et en marketing par internet depuis plus de 15 ans. On me pose très souvent la question, est-ce qu'à notre époque, en 2020, on a encore besoin d'avoir un site internet alors qu'il suffit d'être sur les réseaux sociaux et d'y trouver des clients, d'être actif sur les réseaux sociaux? Alors voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait 18 ans que je travaille et dans un site internet et dans le marketing par internet et dans la présence sur les réseaux sociaux. Et je peux vous dire que les réseaux sociaux, c'est un complément, mais qui ne remplacera jamais un site internet. Je vais essayer de vous donner 5 raisons pourquoi un site internet, encore en 2020, est très important. Mais avant tout, je voudrais vous dire que cette question est vraiment une question qui paraît logique. Parce que quand on a une page Facebook, par exemple, on peut voir qu'il y a énormément de fonctionnalités. On peut rajouter une partie recommandation, on peut rajouter une partie article, on peut rajouter une partie vidéo. On pourrait penser que c'est presque comme un mini-site internet. Mais il y a une chose qui est vraiment très importante de se rappeler, c'est que quand on est sur un site internet, on est invité du site internet et que ce n'est pas nous les boss. En fait, on crée un profil dans un site internet, on crée un profil sur un réseau social, ça peut être sur Facebook, Instagram, Snapchat ou autre, mais en fait, ça ne nous appartient pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est à la merci de tous les changements que ces réseaux sociaux vont faire. Si Facebook à un moment décide de nous bloquer ou de nous supprimer notre compte, eh bien, il a le droit de le faire. S'il décide, comme on a vu, de baisser la visibilité et l'impact des profils organiques, c'est-à-dire que quand on ne met pas de publicité payante, on a moins de personnes qui nous voient, eh bien, il a le droit. S'il décide de changer une fonctionnalité qui était vraiment très importante pour nous et de la supprimer quand il fait une prochaine version, eh bien, il le peut. Et en fait, nous, on subit en fait tous les changements et les fonctionnalités. Attention, je ne dis pas de ne pas être sur les réseaux sociaux, on va voir dans quelques minutes que c'est vraiment très important. Mais ça ne remplace pas un site internet ou un site internet. C'est nous qui avons les codes, personne d'autre que nous peut y rentrer. C'est nous qui choisissons le design, l'ergonomie et le contenu de notre site internet et personne en fait n'a rien à redire sur notre site internet. Après, donc deuxième élément, même si on a un site internet, c'est aussi très important d'utiliser les réseaux sociaux. Mais en fait, on va pouvoir utiliser les réseaux sociaux de manière un peu plus intelligente quand on a un site internet. C'est-à-dire que dans n'importe quel site internet qui nous appartient, qui est à nous, on peut rajouter ce qu'on appelle un pixel. C'est un petit bout de code que l'on reçoit des plateformes. Ça peut être le pixel. Le plus connu, c'est le pixel de Facebook. Donc, on peut rajouter le pixel de Facebook. Mais il y a aussi un pixel sur LinkedIn si votre but, c'est de toucher des professionnels. Il y a aussi un pixel. Enfin, c'est un code de remarketing sur Google AdWords. Donc, en fait, on a plein de pixels, plein de petits codes qu'on peut rajouter au site internet, à notre site internet. Et donc, à partir du moment où les personnes étaient sur notre site internet et sortent du site internet, on peut faire en sorte qu'ils continuent à nous voir en moyennant un petit budget publicitaire. Mais ça permet de faire une pub qui est beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire que, par exemple, je veux cibler les personnes qui sont restées plus de 1 minute dans le site internet, mais qui n'ont pas fait une action, qui nous ont pas appelé ou qui n'ont pas rempli un formulaire. Ou une personne qui était plus de 1 minute dans un site internet, qui a mis un produit dans le panier, par exemple, d'achat sur un site de vente en ligne, mais qui n'a pas acheté. En gros, on peut faire en sorte que ces personnes qui sont rentrées dans le site internet, mais qui n'ont pas fait une action, on peut continuer à les voir, à les traquer avec un code, et continuer à être en communication avec eux. Parce qu'il y a des personnes qui nous ont vus une fois, ok, mais qui après vont nous oublier. Alors que s'ils nous voient de manière intelligente, pas une marketing qui est trop agressif, mais s'ils nous voient de manière intelligente après, quand ils vont être sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram, ils vont continuer à nous voir, mais on va arriver à des personnes qui sont ciblées. C'est des personnes qui étaient déjà depuis plus de 1 minute dans mon site internet, ou qui ont vu 3 pages de mon site internet, c'est pas toutes les personnes qui existent, ou des personnes qui sont ciblées par les centres d'intérêt, mais qui sont ciblées par des actions qui ont fait dans notre site internet. Donc on peut s'apercevoir, que le budget pub va être beaucoup moins important parce que c'est des personnes qui sont beaucoup plus intéressées par nous, et le budget va être moins cher parce que ces personnes nous auront déjà vu. Ils seront rentrés dans le site internet et après ils nous verront sur Google, sur LinkedIn, sur Facebook et autres. Donc ça c'est le deuxième élément, c'est l'intérêt que l'on peut dans un site internet de rajouter un pixel pour pouvoir cibler. Le deuxième élément qui est important, c'est que quand une personne en général est en recherche active, qu'elle cherche maintenant un appartement ou qu'elle cherche autre chose, en général, elle va faire une première recherche sur Google. Parce qu'on sait que Google, c'est quand même le site qui est le plus important, le plus utile. C'est le moteur de recherche numéro 1 qui a mis des millions et des milliards d'investissements pour avoir le moteur de recherche le plus précis et le plus intéressant. Mais en fait, Google, comme il est un peu en concurrence avec les réseaux sociaux, va en général mettre en première et deuxième page de Google uniquement des sites internet qui ont
quand même travailler sur le référencement naturel, mais ça on en parlera un peu plus tard. Donc en fait, si on a uniquement une présence sur les réseaux sociaux, on a peu de chances d'apparaître dans des recherches générales, globales, pas quand les gens recherchent notre nom, mais quand ils cherchent notre domaine d'activité. On a très peu de chances d'apparaître en première page de Google si on a uniquement un site internet et si on a uniquement des réseaux sociaux et pas un site internet. Alors que si on crée un site internet et qu'on travaille sur les bons mots-clés, on a plus de chances d'arriver à ces personnes. En plus, quand on a un site internet, on peut rajouter une partie blog, des articles. On peut écrire toutes les semaines ou une fois par mois. L'idéal quand on débute, c'est vraiment d'écrire toutes les semaines des articles. Et en choisissant les bons mots-clés, d'arriver à des lecteurs potentiels et à des futurs clients à n'importe quelle étape de leur processus d'achat. Ça peut être juste quand ils sont en période de réflexion ou au contraire quand ils sont intéressés à acheter. Et donc plus on va écrire d'articles qui vont être scannés par Google, plus on aura de portes d'ouverture et de chances que des personnes arrivent dans notre site internet. Par exemple, moi il y a des articles que j'ai écrits en 2011 quand j'étais un peu plus active dans la création de mon site internet et que j'écrivais vraiment des articles toutes les semaines. Et il y a des gens, je vois quand je rentre dans les statistiques, des gens qui regardent mes articles que j'ai écrits il y a 8 ans ou même il y a 9 ans. Donc c'est quelque chose qui est qu'on va créer, et en fait il y a tellement de sujets auxquels on peut parler, qu'on peut écrire énormément de choses, et deuxièmement, comme c'est scanné et c'est resté, il y a même des personnes qui pourront arriver dans quelques années à notre site internet, alors que c'est pas le cas dans les réseaux sociaux, où il y a tellement des millions et des millions et des milliards de contenus, que c'est pas scanné par Google, et ça reste pas en souvenir, et ça va être plus dur pour des personnes de leur créer. Donc en fait, des fois, on crée du contenu, on l'écrit une fois, mais après on aura des résultats et des répercussions qui vont être à moyen long terme, même à des mois et des années après. Bien sûr, ça va dépendre de notre contenu qu'on va mettre, est-ce qu'il est encore d'actualité ou pas. Et cinquième et dernière raison, c'est que quand on crée un site internet, on peut rajouter un logiciel de statistiques, comme j'en ai parlé il y a quelques minutes. Par exemple, un logiciel gratuit de Google Analytics, j'en parle aussi pendant la formation. Donc c'est un logiciel qui nous permet un peu d'analyser les personnes qui se rendent dans notre site internet. Parce qu'en fait, notre site internet, ça va être le noyau, ça va être l'outil qu'on va utiliser. Et après, on va amener beaucoup de personnes vers notre site internet. Il y a des personnes qui vont pouvoir venir sur notre site internet depuis les réseaux sociaux, d'autres qui vont venir via une newsletter, une autre via Google, d'autres via LinkedIn. Bref, il y a des personnes qui vont venir de partout dans notre site internet. Mais après, ce qui est important, c'est d'analyser en fait ces utilisateurs. Il y a peut-être des utilisateurs qui restent des heures dans mon site internet, mais qui ne remplissent jamais de formulaire. Ou il y a des personnes qui restent 2 minutes dans le site internet, mais qui font une action. Ou il y a des personnes qui restent très peu de temps dans le site internet, mais qui regardent 2, 3, 4, 5 pages. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir quels sont les objectifs, quels sont les meilleurs utilisateurs pour nous. Et via les statistiques, on va pouvoir voir est-ce que ces personnes, ce sont plus des personnes qui viennent via une newsletter, via le référencement naturel, via Facebook ou autre. Et ainsi, ça va nous permettre de comprendre où est-ce qu'on doit mettre plus d'appui dans notre marketing internet. Est-ce qu'il vaut mieux investir maintenant notre temps et notre argent via la publicité via Facebook ou Instagram ou LinkedIn, ou vaut mieux écrire des articles de blog, ou est-ce qu'il vaut mieux envoyer des newsletters de manière un peu plus régulière, ou est-ce qu'il vaut mieux faire des partenariats? Enfin bref, au moins on n'est pas, dès qu'on met un logiciel de statistique et dès qu'on a un site internet qui tient la route, en fait, on ne réagit pas à l'aveugle ou selon ce que l'on pense, mais on a en fait, bon, moi je suis une matheuse, on a des statistiques, on a des chiffres qui nous permettent vraiment de comprendre ce que font les personnes et d'interagir et de comprendre quelles sont nos prochaines actions et de préparer un plan d'action pour les prochaines semaines et mois. Donc voilà, j'espère que ces 5 raisons vont vous aider à comprendre l'importance d'avoir un site internet. Si vous avez besoin de plus d'informations sur un site internet, je vous invite à suivre la suite de ma formation qui vont expliquer les éléments importants que doit contenir notre site internet pour pouvoir transformer ses visiteurs en vendeurs et encore bien plus d'informations. Voilà, à très bientôt.